Bonsoir chers amis du livre, c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur la radio Passion Culturelle, RPC pour votre émission littéraire, le livre en question. Chaque vendredi à 21h, nous avons rendez-vous sur la RPC Radio Passion Culturelle pour le livre en question. Le livre en question, c'est l'espace des auteurs de livres, romans ou toute œuvre littéraire d'ici et d'ailleurs. Vous pouvez faire partager vos expériences de lecture en nous faisant parvenir des résumés de romans ou livres que vous avez eu l'occasion de lire. Nous sommes ouverts à toute proposition et à une franche collaboration avec toutes les maisons d'édition sur les 5 continents. Chaque semaine, nous partageons avec vous notre passion pour la chose littéraire. Un petit rappel, pour participer dans cette émission ou passer dans une émission sur la radio Passion Culturelle RPC, vous pouvez rentrer en contact avec nous via ces coordonnées par email contact@larpcplus.online ou par WhatsApp de la radio qui est le +33 07 81 28 31 76 ou +33 06 26 31 36 77 par le site internet de la radio qui est le www.larpcplus.online ou par le Facebook en tapant Radio Passion Culturelle ou écrivez directement sur la page like Facebook l'émission Le Livre en question. Belle écoute et prenez toujours soin de vous en respectant les consignes sanitaires. Vous êtes sur la RPC, Radio Passion Culturelle, la radio de l'universalité culturelle. Pour ce jour, nous allons vous parler de 2 auteurs, l'un a marqué la littérature haïtienne et l'autre la littérature africaine. Il s'agit des auteurs Massillon Kwaku d'Haïti et Djibril Tamsinian de la Guinée. Présentation de nos auteurs du jour. Découvrons notre premier auteur, Djibril Tamsinian. Djibril Tamsinian est né le 9 janvier 1932 à Conakry, Guinée, et mort le 8 mars 2021 à Dakar, au Sénégal. Il est écrivain et historien guinéen. Il est l'auteur de Soudianta ou l'épopée mandingue et est spécialiste de l'histoire du Mandé, notamment l'Empire du Mali. Djibril Tamsi effectue ses études supérieures à Dakar, puis à Bordeaux, où il obtient en 1959 une licence et un DES en histoire. Après ses études, Djibril Tamsinian enseigne à l'Institut Polytechnique de Conakry. Il poursuit en Guinée ses recherches sur le thème retenu pour son DES. L'histoire de Soundiata, encore appelé Soundiata Keïta, fondateur de l'Empire du Mali. Il échange notamment avec des griots dont Mamadou Kouyaté. Il soumet le manuscrit de son ouvrage Soundiata ou l'épopée mandingue à Alioune Diop, fondateur des éditions Présence africaine à Paris, qui accepte immédiatement de le publier. En 1961, certains de ses écrits lui valent la prison sous le régime de Sékou Touré. Il sort de prison en 1964 et reprend ses recherches historiques. Puis il est contraint de s'exiler. Il s'installe au Sénégal en 1972 et enseigne en particulier à l'Institut fondamental d'Afrique noire à Dakar, puis il revient en Guinée. Djibril Tamsinian a été aussi professeur émérite de l'Université Howard à Washington DC ainsi que de l'Université de Tokyo. Il s'est également intéressé aux écrits oraux. En 1998, il participe à un rassemblement suscité par l'Agence universitaire de la francophonie à Cancan des spécialistes de la littérature orale. Une version de la charte de Kouroukan Fouga, redécouverte à cette occasion, devient pour les participants un véritable manifeste d'une pensée décoloniale. Djibril Tamsinian meurt le 8 mars 2021 à Dakar où il a été évacué pour des soins à l'âge de 89 ans, victime du Covid-19. Sa sœur jumelle Yaye Niane était morte de la même maladie quelques heures auparavant à Conakry en Guinée. Djibril Tamsinian a co-dirigé avec Joseph Kizerbo la publication du volume 4 de l'Histoire générale de l'Afrique sous les auspices de l'UNESCO. Il est également auteur de nouvelles, de recueils, de contes et de pièces de théâtre historiques comme Sikasso ou La dernière citadelle ou encore Chaka. Écoutons maintenant Lydia Antoine qui nous présente ici notre deuxième auteur du jour, Massillon Kwaku. Lydia Antoine. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir Simplice. Jean-Baptiste Massillon Kwaku est né le 9 octobre 1867 à Port-au-Prince et mort le 15 mars 1908 dans la même ville. Il est un diplomate, homme politique, écrivain, poète et romancier haïtien. Kwaku a fait ses études dans une école catholique pour garçons, puis au lycée national. Après son service militaire, Kwaku entre dans l'enseignement
et devient professeur au lycée national. Son parcours littéraire, il publie en 1892 le recueil de poèmes Poésie nationale. En 1893, il présente sa pièce de théâtre, L'Oracle. En cette période d'intense effervescence littéraire, des journaux comme Le Républicain puis l'Union ouvrent leurs pages aux poèmes romantiques. C'est en effet la poésie qui va donner ses lettres de noblesse à la littérature haïtienne au cours du XIXe siècle. À partir de 1836 se forme le groupe du Cénac avec les poètes romantiques Ignace No, 1808-1845, Coriolan Ardouin, 1812-1838, plus tard Oswald Durand, 1840-1906 et Massillon Kouakou se réclameront de ce mouvement. Son parcours politique. En 1890, le président Tirésias Simon Sam le nomme secrétaire à la délégation d'Haïti à Paris, puis chargé d'affaires. En France, il se joint à la vie littéraire de Paris, fréquentant les milieux politiques et intellectuels. Il publie plusieurs de ses ouvrages. Il prend les armes contre la dictature de Pierre Nord-Alexis qui arrive au pouvoir grâce à ses manigances avec les États-Unis, qui l'aident à réprimer l'opposition d'Anténor Firmin. Lui et ses deux frères ont ensuite été exécutés sur ordre du président de cette époque dans la nuit du 14 au 16 mars 1908, devant les murs extérieurs du cimetière de Port-au-Prince. On dit que l'exécution de Massillon Kouakou a inspiré Guillaume Apollinaire dans le recueil de nouvelles et de contes Le Poète assassiné, paru en 1916. Merci à toi Lydia Antoine. Une virgule musicale avec Emilienne Michel, artiste haïtienne, qui nous chante ici L'odeur de ma terre Haïti. On l'écoute. Je te parle d'un pays qui n'est plus un paradis, mais où dansent des paysannes au candeur d'une courtisane, sortilège en tarlatane. C'est comme couler dans mon sang, caché sous ma peau d'ébène. Son odeur de citronnelle qui se fond dans la cannelle, son petit goût de caramel. Ou pas qu'à tromper, non je ne vais pas marcher. C'est comme le café, l'odeur de ma terre. Tu ne peux pas me tromper, non ou pas qu'à acheter. C'est comme le café, l'odeur de ma terre. La misère nous fait la peau, nous m'adonne en caraco. Laisse la plage aux abricots sur de tout petits bateaux, mais elles gardent leur drapeau. Dis bonjour, comment nous y est? Trop longtemps, moi pas goûté. En godet, j'y grenadine, en tablette, tout ce cocoyer, et la pulpe de mandarine. Ou pas qu'à tromper, non je ne vais pas marcher. C'est comme le café, l'odeur de ma terre. Tu ne peux pas me tromper, non ou pas qu'à acheter. C'est comme le café, l'odeur de ma terre. C'est mon paradis, mais c'est mon pays. Ou pas qu'à acheter, je ne vais pas le troquer. On a un drapeau, nous croquer bien haut. Après la tempête, on fera la fête. Ou pas qu'à tromper, non je ne vais pas marcher. C'est comme le café, l'odeur de ma terre. Tu ne peux pas me tromper, non, non, pas qu'à acheter. C'est comme le café, l'odeur de ma terre. Oh, 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 oh.
Je connais l'odeur. Moi je connais l'odeur. Je ne vais pas marcher, c'est comme le café, l'odeur de ma terre. Tu ne peux pas me tromper, non, ou pas qu'à acheter. C'est comme le café, l'odeur de ma terre. C'est maintenant notre rubrique l'expression de la semaine, définition d'une expression littéraire. Aujourd'hui, c'est l'expression bâtir des châteaux en Espagne. Bâtir des châteaux en Espagne signifie faire des projets chimériques, avoir des rêves irréalisables. Bâtir des châteaux en Espagne est une expression qui remonte au XVIe siècle où le château était un endroit inaccessible. Pour y entrer, il fallait avoir recours à la guerre. Explication. Le verbe bâtir fait de cette expression un usage dans un avenir incertain, ce qui explique son aspect chimérique. Étienne Pasquier, au XVIIe siècle, explique que vouloir chercher les châteaux en Espagne était quelque chose de vain. Tous les châteaux avaient été détruits pour que les envahisseurs, les morts, ne puissent s'y reposer. Vouloir entrer dans un de ces lieux inaccessibles, c'était se lancer dans des plans, des projets ou des mécanismes qui n'aboutiront jamais. C'est ainsi que l'expression est devenue la métaphore de ce qui est jugé infaisable. Exemple, nous restâmes une quinzaine de jours sur ces rivages, nous occupant tantôt à tuer des lapins, tantôt à gémir sur nos destins et tantôt à faire des projets ridicules ou à bâtir des châteaux en Espagne qu'un souffle de vent détruisait un moment après. C'était l'expression de la semaine, bâtir des châteaux en Espagne. Deuxième plage musicale avec notre ami Philippe Bonner qui nous chante ici Hippolomane. Philippe Bonner. Hippolomane, Bourbon, Angadati, nous banquer ça. Pendant nous contrer, Américain Caribaye qui t'est veillé en l'air, tout y est pas même inquiété, pas tout colon y rivé. Y'a juste pas la terre qui fait force et Pérou existe, y'a pas de guerre assez, y'a les taux bouillés, alors colon exterminé, évangélisé, colonie, c'est nous frayer résister. Les colons y ont été armés. Et puis des chargés africains, esclaves qui mettaient bagnolets. Tout esclavage fini, fermeture du bagne aussi. Pisto petit ka ouais misère, pisier même ka évolué. Ton ka passé, pour y mettre la fisée. Y'a déplacé, ça qui t'est bien bâti, mettez-y en cité. Mettons pas qu'à dromi, tout dit donc à bouillir. Il faut y faire panga non maintenant. Chaque descend qui coulait, oh, on l'a dit. Marquez-li pour la vie. Disant tout pays à contrer, puis année. Tipi non, nous qu'a fait l'unité. Nous chaque savait connaître nous sans relais. Nous savons qui ça pour nous faire à nous côtés. Jouer sans poula, jouer à wassa, jouer tomboula, oh casse. Nous banquer ça, et puis on l'omane. Au bon, en gâte, nous banquer ça, la
tout ça c'est l'or. Vert, or, rouge, la couleur nos mamans, couleur nos papas, couleur nos pays. Vert, or, rouge, la couleur nos mamans, couleur nos papas, couleur nos pays. Vert, or, rouge, la couleur nos mamans, couleur nos papas, je voudrais couleur nos pays. Vert, or, rouge, la couleur nos mamans, couleur nos papas, je voudrais couleur nos pays. Vert, or, rouge, la couleur nos mamans, je voudrais couleur nos pays. Vert, or, rouge, la couleur nos mamans, je voudrais t'emmener pour connaître la Guyane. Donc élever, donc élever, donc élever, donc élever la Guyane. Faut t'élever, donc élever, donc élever, donc élever. Nous jouons ça, nous jouons ça, nous jouons ça, donc élever ça, donc élever la Guyane. Donc élever, donc élever, donc élever la Guyane. Donc élever, faut t'élever, donc élever la Guyane. Nous jouons ça, nous jouons ça, donc élever ça, donc élever ça, nous jouons ça, donc élever ça. Notre rubrique en librairie, présentation de quelques livres d'auteurs en librairie. Voici quelques œuvres d'auteurs que vous pouvez trouver en librairie ou sur des librairies en ligne. Je tiens à préciser que ces auteurs sont déjà passés dans notre émission littéraire, le livre en question. Successivement, nous avons Cuba, l'Odyssée médicale, auteur Jean-Jacques Seymour. La traversée de l'existence, auteur Michael Nativel. Sur la piste du dernier Masquelili, auteur Danny Loni. La vie chocolatée, auteur Lynn Fournier. Ma vie en action, auteur Clarisse Dadier. Dans l'univers des forces invisibles, auteur Béatrice Obi-Techi. L'Afrique libre ou la mort, auteur Kémy Seba. Le marketing ethnique pour les opérateurs télécoms en France de Wilson Labosière, un de nos collaborateurs. Le recueil de poèmes Saison Noire de l'auteur Phénique Jasmin, qui est aussi chroniqueur sur cette émission. Les recueils de nouvelles fictions, trilogie africaine et les voiles du cœur de votre serviteur, Simplice Animaux. En attendant, mon combat contre l'endométriose de Sylvie Jean Lavallée. Et aussi Jeune africain et caribien face à l'avenir de Jean-Célestin et Janquet et Philomé Robert. Notre rubrique L'actualité du livre. Dans la rubrique L'actualité du livre, écoutons Rose Luman Saint-Jean, étudiante en sciences juridiques. Elle s'apprête à participer le mardi 25 mai à la finale du prestigieux concours international d'éloquence de l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne à l'amphithéâtre Richelieu. Soutien donc à Rose Luman Saint-Jean. Nous l'écoutons ici. Les copains d'abord, c'est fini. En tout cas, c'est ce que M6 a décidé à l'automne dernier. Faute d'audience, donc faute d'intérêt, dans la fiction comme dans la vraie vie, pour rire ou pour pleurer par rapport à son couple ou à sa famille, personne n'a envie de faire passer les copains d'abord. Réfléchissons, pourquoi laisserais-je passer les copains d'abord pendant que je sais qu'ils n'en feraient pas autant pour moi, que je n'en tirerais qu'indifférence et mépris, et qu'ils ne me laisseraient que les miettes? Quel est l'intérêt? Mesdames, messieurs, dans un monde dominé par l'égoïsme, une question d'importance capitale est mise sur table aujourd'hui pour être débattue. Faut-il faire passer les copains d'abord? Faut-il faire passer l'autre d'abord? Mesdames, messieurs les membres du jury, qui d'entre nous n'a pas en horreur des dégâts causés par la tendance à ne vivre que pour soi? Avec l'égoïsme, personne n'est à l'abri. Cette indifférence, ce mépris de l'autre et ce désir poussé vers soi-même, certains préfèrent dire, et en toutes circonstances, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Après soi-même, ce sera peut-être soi-même, qui sait, si on n'est pas rassasié. D'autres vont encore plus loin pour tenter de justifier leur amour exagéré pour eux-mêmes. Ils disent comme Jean Dufaux, manger pour ne pas être mangé.
de l'exploitation, de la domination de l'homme par l'homme, des fossés entre les humains, entre les pays, très riches, riches, pauvres, extrêmes pauvres. Avantage aux savants, ils peuvent donc élaborer des théories de très grandes, mais quel sera l'avenir du monde? Quelle place occupent les copains dans notre vision de société? Que cela soit clair, les copains sont des amis, des connaissances, des consoeurs, des frères, des collègues. Ils sont ceux qui partagent les mêmes valeurs que nous, peu importe où ils se trouvent dans le monde. Che Guevara l'a dit en ces mots: si vous pouvez trembler d'indignation à chaque injustice qui se commet dans le monde, alors nous sommes frères. Il aurait pu dire, et cela n'aurait rien enlevé à sa pensée, nous sommes copains. Un peu comme l'a dit Victor Hugo, je parle pour les misérables de France, mes copains. Un copain, c'est donc celui auquel on s'identifie. Par extension, dans une dimension plus humaine et plus universelle, les copains sont les êtres humains. Ce sont les membres du corps social. C'est l'homme, c'est l'autre. Les groupes les plus marginalisés de la société sont nos copains. Pas besoin d'aller très loin. Wuhan nous a prouvé que nous sommes tous copains. Et le copain, c'est celui à l'égard duquel nous devons agir avec bienveillance. C'est le médecin à qui on doit céder le masque. C'est le piéton à qui on doit céder le passage. C'est le vieillard à qui il faut laisser sa place. Et surtout qu'il faut d'abord vacciner. Faire passer l'autre d'abord, c'est attendre son tour. C'est accepter les restrictions sanitaires pour protéger les sujets à risque. Alors que tu as 20 ans, tu es sportif et en bonne santé et que tu sais, face à la Covid, tu ne risques pas grand-chose. Faire passer les copains d'abord, c'est savoir faire preuve d'altruisme. Et c'est ton savoir-faire qui exige un dépassement de soi. Mesdames, messieurs, il est donc un devoir d'accorder la priorité aux autres. Ce devoir nous place face à la responsabilité garant du bien-être des autres. Et en garantissant leur bien-être, nous garantissons aussi le nôtre. Même dans notre intimité. Qu'y a-t-il de plus beau que de faire jouir l'autre d'abord? Par sa satisfaction, on a le sentiment du devoir accompli et qu'on a contribué à rebâtir un monde meilleur dans lequel le copain a la priorité. L'autre, quelle que soit sa nationalité, est une partie de nous-mêmes qui est à l'extérieur. Le faire passer d'abord, c'est se réconcilier avec soi-même de manière désintéressée. Car c'est à partir des petites actions qu'on parviendra à construire un édifice social mondial dans lequel l'autre est primé et qu'il n'est pas considéré comme un moyen pour que nous puissions arriver à notre fin, mais qu'il est notre miroir. Quand nous le regardons, nous nous voyons en lui. Mesdames, messieurs, qu'y a-t-il de plus humaniste que de faire passer des copains d'abord et parfois des gens que l'on ne connaît même pas, pourvu qu'ils soient des hommes? Au soir de la bataille de Solferino le 24 juin 1859, opposant les armées françaises et sardes à l'armée autrichienne, des soldats ont laissé leur peau par milliers. Des milliers d'autres, mutilés, gisaient à même le sol sans que personne ne se préoccupe de leur sort. À un moment où l'inquiétude régnait, où l'un ou l'autre camp pourrait toujours attaquer par surprise, Henri Dunant, de nationalité suisse, a exposé sa vie en apportant des secours aux soldats des deux camps sans discrimination, parce qu'il a su voir en chacun un homme, un copain. Faire passer les autres d'abord, c'est un exercice que les dirigeants de mon pays et de tant d'autres ont complètement ignoré. Ils privent leur peuple de ce à quoi ils ont droit pour se donner le luxe jusqu'au soir de leur vie. Ils ont oublié que sans la culture de l'autre, il n'y aurait pas Jean-Jacques Dessalines, Toussaint Louverture, Martin Luther King, Nelson Mandela pour ne citer que cela. Faire passer les copains d'abord, c'est le remède le plus efficace pour recoudre le tissu social déchiré par l'égoïsme. C'est une quête de stabilité que tout individu doit rechercher pour équilibrer sa vie. C'est dans cette optique que Montesquieu a dit « Si je savais quelque chose d'utile à ma patrie et préjudiciable à l'Europe et au genre humain, je le regarderais comme un crime.
Mesdames, messieurs, quelle forme d'humanisme est plus grande, quelle quête de justice est plus significative que de faire passer les copains d'abord? Faire passer un copain d'abord dans un sens ou dans un autre est, il faut l'avouer, la forme la plus aboutie de l'altérité. Et qu'il soit dit en passant que refuser de faire passer les copains d'abord, c'est leur refuser une part de notre humanité. Car on ne cède pas le passage parce que cela nous arrange ou parce que le piège est au suivant, mais parce que la plus belle part de nous la commande. Alors, faut-il faire passer les copains d'abord? La question ne se pose même plus. Je vous remercie. Mon coup de cœur ou mon livre coup de cœur. Pour ce numéro, notre chroniqueuse Dani Loni nous parle du livre Discours sur le néo-racisme par Didier Destouche, date de parution octobre 2020 en auto-édition. Écoutons Dani Loni. Bonjour à tous, bonjour Simplice, ravi de vous retrouver. Ma chronique aujourd'hui est consacrée à l'essai Discours sur le néo-racisme par Didier Destouche, paru en 2020, livre publié en auto-édition. L'auteur est universitaire, politologue et spécialisé en histoire des administrations, en histoire des idées politiques et des religions. Il enseigne à l'Université des Antilles où il a exercé des responsabilités de président du pôle universitaire de Guadeloupe, directeur adjoint de cabinet du président de l'université, de directeur du département droit et sciences politiques et de directeur de la licence d'administration publique. Il est membre du laboratoire Crédit. Didier Destouche a enseigné à l'université de Dijon, puis à l'université des Antilles. Il intervient régulièrement dans les médias guadeloupéens pour commenter la vie politique nationale et locale en tant que chroniqueur et consultant. Docteur en droit, Didier Destouche est également juriste, maître de conférences. C'est aussi un essayiste, un éditorialiste et un poète. La 4e de couverture de cet ouvrage. L'émergence médiatique d'un discours néo-réactionnaire en France comme en Europe a banalisé les propos racistes et les polémiques liées aux différences culturelles et à la concurrence des mémoires. Le néo-racisme en tant que manifestation de la volonté de différentialiser et de séparer les groupes ethniques non européens des Européens est un racisme sans race et qui ronge l'esprit républicain du vivre ensemble. L'auteur lance ici un vibrant appel à s'élever contre cette banalisation d'un racisme aussi déstructurant que mortifère pour l'humanité. Les extraits. Page 16. Le premier journaliste noir à présenter un journal télévisé en France, Harry Roselmack, a poussé un coup de gueule contre le fond de racisme qui résiste au plus profond de la société française. Dans une chronique qu'il avait signée dans Le Monde, le journaliste de TF1 dénonce le climat nauséabond qu'il ressent dans la société française. Le CRAN souhaitait soumettre 5 propositions au pouvoir public, dont la mise en place d'un ministère de la lutte contre le racisme. Page 20. Madame Taubira n'est quand même pas un ministre lambda. Elle est un personnage historique qui a fait rentrer dans le droit français avec brio la condamnation de l'esclavage comme crime contre l'humanité. Alors oui, les réactions tardives, quasi résignées ou timorées ont eu de quoi surprendre, surtout le peu de mobilisation dans nos territoires ultramarins. Page 108. Les expressions racisme anti-blanc et racisme inversé sont très critiqués par la majorité des chercheurs en sociologie qui rappellent l'importance du contexte historique et font une distinction conceptuelle entre le racisme des dominants inscrits dans l'organisation sociale, il est systémique ou structurel, et l'existence de certains comportements individuels ou de groupes relevant de la haine raciale, exemple injures racistes, harcèlement, agression, appel à la haine ou à la violence, etc. Ces auteurs considèrent à juste titre que la notion de racisme anti-blanc n'est bien évidemment pas pertinente dans des sociétés où les blancs sont en position de domination. Page 120. L'autre drame actuel de la France est aussi véritablement l'absence de projets collectifs et communs face au changement du monde d'aujourd'hui. Elle est démunie face à la fragmentation structurelle de sa population soulignée par certains observateurs,
Incapable de nourrir sa volonté nationale d'une convergence d'énergie créatrice et interdépendante face au changement des mœurs et à la radicalisation des expressions politiques. Le fait est que nous vivons un passage de la verticalité des rapports sociaux et politiques à leur horizontalité. Dès lors, l'autorité, l'ordre, la puissance contraignante et coercitive de l'État seront de plus en plus remises en cause par des groupes et des individus en quête non pas d'égalité, mais d'égalitarisme. Les Gilets jaunes, prêts à prendre l'Élysée, en ont été la preuve, mais pas la seule. Mon sentiment sur cet ouvrage. À travers cet essai, l'auteur identifie clairement les malaises internes d'une république face à elle-même. Il met en lumière les signes particuliers d'un pays qui se voit passablement déstabilisé par des changements sociétaux nouveaux dont il faut tenir compte lorsqu'il s'agit de la mobilisation. Ces minorités qui dénoncent, se défendent face au paternalisme enraciné, au racisme rampant, aux discriminations sournoises dont les victimes ne veulent plus. L'extrait page 16 de l'essai témoigne justement de la réaction de Harry Roselmack dans la tribune du journal Le Monde, publiée en novembre 2013, dont je vous livre un extrait. La France sursaute en se découvrant communautarisée, mais ce que je décris témoigne du fait que le communautarisme en France n'est ni naturel ni spontané. C'est une réaction née d'une duperie, le hiatus congénital entre la promesse républicaine et la réalité de la société française. Didier Détouche met l'accent sur sa volonté de regarder en face notre pays et d'en apporter une nouvelle approche, qu'elle soit politique ou citoyenne. Il n'a pas vocation de donneur de leçons, mais de cibler les dérives d'un racisme longtemps ignoré, car par trop gênant pour l'image que le pays des droits de l'homme veut offrir au monde. Cet ouvrage permet de réfléchir sur ce qui pourrait être dit ou ne pas dit, fait ou ne pas fait, et qui concerne tous les citoyens, car une nouvelle génération se lève, plus métissée, pressée d'en finir avec ce racisme larvé qui gangrène les rapports sociaux, enlise la nation, l'empêche d'avancer tant économiquement que d'un point de vue sociétal. C'est en cela que l'auteur nous invite à se pencher sérieusement sur ces problèmes rencontrés dans des domaines divers qu'il décrit dans cette réflexion et qui ont fait l'actualité. Des réalités dont nous sommes régulièrement informés, tant médiatiquement que par les réseaux sociaux, lesquels ne sont toujours pas solutionnés. L'écrivain engagé qu'il est n'a pas hésité à mettre sa plume au service de ces Français dont le traitement reste encore particulier. La France est une nation qui veut faire partie du nouveau monde qui s'amorce et elle peine à se débarrasser de ses doutes et de ses préjugés discriminatoires d'un autre temps. Il met en exergue ce désir de vivre qui concerne tout un pan de la population mise de côté aux dépens d'une avancée, pourtant prometteuse, tant économiquement que sur le plan de la cohésion nationale. L'auteur parle de ce racisme qui ne s'exprime pas ouvertement, mais qui est présent. Ce livre est essentiel pour percer cet abcès. Didier Détouche nous exhorte à le regarder en face pour mieux le combattre. Chers auditeurs, je vous remercie pour votre écoute. Prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle chronique littéraire. Alors, pour finir, voici notre rubrique, le proverbe ou citation du jour. La citation de ce jour: la délicatesse des gestes révèle celle des sentiments. Proverbe africain. Pause musicale encore avec cet artiste originaire de la Côte d'Ivoire qui vit en Hollande. On écoute Thibaut Zimeli dans le titre Sidi. Mofo, au miele, sigi nyotara manite.
toro manite akamewa siginyo toro manite mofo amniene siginyo toro manite akamewa nika ke siginyo yala kana siginyo toro nika ke siginyo yala kana siginyo toro bitere ninao niko kisara siginyo mbota ngeseni ya mobena siginyo toro manite mofo amniene siginyo toro manite akamewa Votre émission Le Livre en question prend ainsi fin. C'était Simplice Animaux pour vous servir. Restez entre vos lignes. Je tiens à préciser que vous pouvez retrouver les chroniques de cette émission sur notre radio partenaire Fréquence Paris Pluriel sur les 106.3 FM en région parisienne et sur www.rfpp.net. Et c'est dans l'émission de JD Info chaque dimanche de 8h à 10h. Merci d'avoir écouté ce numéro de l'émission Le Livre en question sur la radio Passion Culturelle RPC. Rendez-vous à la semaine prochaine avec nos chroniqueuses et chroniqueurs Lydia Antoine, Lucrèce Taïro, Daniloni et Félix Jesmin pour une autre édition de votre émission Le Livre en question. Merci à tous et à très vite. Pour rentrer en contact avec nous, c'est via ces coordonnées émission Le Livre en question, téléphone WhatsApp +33 06 26 31 36 77. RPC, la radio Passion Culturelle. Par email contact@larpcplus.online. Par le WhatsApp de la radio qui est le +33 07 81 28 31 76 ou par le site internet de la radio qui est le www.larpcplus.online ou par Facebook en tapant Radio Passion Culturelle ou passez nous voir dans notre studio qui se trouve au 141 avenue de Vendôme à Issy-les-Moulineaux. Conception, production, réalisation, Simplice Animaux. À très bientôt. Bonus musical avec King Mezo, originaire du Cameroun. Levez-vous et dansez sur la piste de King Mezo.
Afro-dance. On me garde de chi, bon d'ici, me porre, me porre, on me garde de chi. Bon d'ici, me porre, tu porre, me gomme. Tape en femme et colonne de chita. Appa me femme de porc, que pour me garde de roi. Timboya, maman, comme dit chi so me. Comme dit chi so me. Alors dansons avec le nyanga. On me garde un quai, on dit me pas ou pointeux. On me garde un quai, on dit me pas quoi pointeux. On me lève, tape en remet colonne de chita. Après je me prends, et que pour me laser, Timboya, maman, comme dit she so me. Comme dit she so me. Hello, ma conde pupi, pour marcher central, pour mon colo, ma conde pupi, pour se risser, pour la 8 cop, check skin. Le mango, le mur, tapon, rembe, colonne de chita, pour jeu, le tami, le moyen, le chita, pidéa, le mango, vite, défait, le bon bambou, son mine de chita, toi, je vis, mais voilà, le chita, pidéa. D'antenne de chita, Tapabi ben sur de chita, Tapabi ben dansman de chita, Tapabi ben ganken de chita, Tapabi ben d'antenne de chita, Tapabi ben sur de chita, Tapabi ben dansman de chita, Tapabi ben ganken de chita. Toute l'Afrique de l'Ouest, toute l'Afrique, debout avec Bouba Doucouré et danser. Si tu es voleur, ils vont le dire. Si tu es menteur, ils vont le dire. Si tu es gigolo, ils vont le dire. Si tu es escroc, ils vont le dire. Qu'est-ce qui Nathalie Monté, Bougez, Paul Gabitodi, Sota Hervé. Dansons avec la classe, bougeons avec l'élégance. La ceinture au-dessus de la gamme, le costume au-dessus de la classe. Le chi, c'est que pour me garder one qui voyait. Le gay, c'est que pour me laser qui voyait. Le chi, c'est que pour me garder one qui voyait. Le gay, c'est que pour me laser qui voyait. Simba, Kosa, Simba, Kosa, Simba. Bouge avec l'élégance. C'est bon, hein?